Et salut tout le monde, c'est SRNZ899 qui vous parle encore une fois, et je suis en compagnie de Cereza pour la suite de la quête de l'aventure ultime, l'épisode 4, si je ne me trompe pas, n'est-ce pas? Oui, épisode 4. Tiens, Salut. je vais essayer mon épée, le faire à la main. Je l'ai pas, c'est chaud. Non, c'est bon, je l'ai récupéré. C'est bon, d'accord. Donc, on a un petit peu préparé cet épisode pour une Ouais, fois, on s'est organisé au maximum pour éviter perdre de du temps. trop galérer à perdre du temps, à faire n'importe quoi, à courir à droite à gauche. Donc ben voilà, chaque ligne de truc correspond à un craft qu'on va vous montrer. Comme ça nous permettra de vous montrer pas mal de choses en caméra et d'évoluer plus librement hors caméra Et... parce qu'on fera des trucs que vous savez déjà. Oh, tranquille. Je propose qu'on commence tout de suite. Oui, on va commencer tout de suite par le craft de la table. Foresterie. Je sais plus comment elle s'appelle exactement, mais c'est une table qui va nous permettre. Alors, le coffre, il est en bas. Je propose qu'on aille en bas pour qu'on puisse C'est voir une le work table. Non? Alors, oui, j'arrive. D'accord. Et justement, elle va nous permettre de voir tous les autres crafts beaucoup plus facilement. Ouais. Alors, c'est un livre au-dessus, une table de craft au milieu et un coffre en bas. C'est parti. T'as le temps de la remontrer? Oui, c'est bon, c'est bon. D'accord. Okay. Donc, grâce à cette table de craft, vous allez voir, c'est pas très cher, mais c'est vachement utile. Surtout dans l'organisation en multi. Ouais. Tenez, on passe à la version 2.0. Hein. Voilà. Et hop là. Et puis, on va pouvoir vous montrer les autres crafts. Donc, en fait, c'est un peu comme l'autre. Voilà. Donc là, on met en bas, on met les matériaux. En haut, on met les crafts. Ouais. Et on peut récupérer, les crafts directement à partir des matériaux qu'on a mis. On va voir, ça peut être utile pour farmer la neige, du genre on met le pattern du cube de neige, ensuite on déroule tous les stacks de boules de neige ici, enfin dans le conteneur, et on peut faire des tonnes de blocs de neige assez rapidement. En plus, il y a un historique autour du TD. Justement, c'est ce que j'allais dire, le plus gros avantage, c'est déjà qu'on peut voir tous les crafts en multi, donc on peut faire plus facilement des tutos, et surtout qu'ils mémorisent les crafts. Donc quand vous avez plein de trucs à faire, comme avec ces modes-là, des crafts qui n'en finissent jamais, des petits trucs à faire sans arrêt, on peut avoir en mémoire l'historique des crafts. Donc c'est une très bonne chose. Donc voilà, pour la table auto. Maintenant, on va vous montrer une nouvelle matière, donc le bronze. Et on va en profiter justement pour vous montrer faire de l'armure en bronze. Parce que on a déjà 2 pièces d'armure qu'on a trouvées dans une pyramide, ouais. On a trouvé une pyramide dans le désert en off. Et on l'a pillé un petit peu, du coup on a un peu de TNT, tout ça. Donc le bronze, comme dans la vraie vie, c'est un alliage de cuivre et d'étain. Donc 3 bronzes pour un étain donne 4 lingots. Donc là on va en faire un max. Donc je mets les matos ici, et puis hop, voilà. J'ai 12 lingots. Ça devrait, ma foi, suffire pour finir. L'armure. L'armure. Donc là, le casque, tu regardes? Oui, c'est de pareil, toute façon, c'est une armure normale. C'est pareil, ouais. Donc voilà, ensuite, il manque quoi? Le chestplate. Et il manque un, normalement. Voilà. Oh. Donc ça nous fait un bronze, je t'en prie, vas-y, mets là. Merci. Alors, l'armure en bronze qui donne toute la protection. Ah bon? Et qui est très 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 durable. Bon, c'est parti. Il faudra que je revoie mon truc pour afficher la durabilité, mais bon. Elle est extrêmement durable. Je crois qu'elle a 250, un truc comme ça. Enfin, c'est honnête, quoi. Donc, sans plus tarder, Cereza, je vous propose de leur montrer le craft du sac à dos. D'accord. Donc, les sacs à dos, ça peut être utile, surtout quand on part en expédition et qu'on en a plein les poches, là, des conneries comme ça. Alors, oula. Ah oui, bon, ça fait une semaine que j'ai préparé ça. Alors, c'est du fer, par exemple, sur les côtés.
Il faut savoir qu'on a plusieurs types de sacs à dos possibles. Et donc, suivant ce que vous allez faire, par exemple, dans un sac à dos pour ceux qui creusent, qui récolter de la terre, tout ça, sac à dos pour celui qui s'occupe des abeilles, et le sac à dos pour celui qui chasse. Moi, bref, plein de sacs à dos possibles. Je sais plus comment on les fait. C'est du fer, du fil et... Oui, et de la laine. La laine, ouais. Bah attends, je crois que c'est... Non, je crois, attends, vas-y, mets les ressources dans la table en bas, je vais essayer. Oui, Je crois que c'est pas genre comme ça, comme ça, comme ça. Oh merde. Ah j'ai pas l'habitude de cette table de craft. Et au milieu le fer, non? Non, le fer, il est sur les côtés. Sur les côtés, il y en a deux? Oui, il y en a deux. On va vérifier le craft. Et donc c'est bon. On a trouvé. vérifié le craft. Il nous manquait un coffre en fait. Ouais, il manquait le coffre. Donc je t'en prie. Donc voilà, quand on met des iron ingots sur le côté, on peut avoir un sac à dos de mineur. De mineur, ouais. Pourquoi il veut pas? T'as mis toutes les ressources dans le... Ouais, normalement c'est bon. Ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Essaye de le prendre. Ah genre, j'ai cliqué dessus, ça m'a consommé les ressources, je crois. Ah non, c'est bon, je l'ai, c'est bon. D'accord. Bah, vas-y. Ensuite, quand on remplace le fer par de la pierre, on a un Digger's Backpack. Ouais. Alors, le Digger's Backpack, il permet de... Voilà, là j'ai de la dirt sur moi. Et comme j'ai le Digger's Backpack dans mes poches, la dirt, elle va aller dans un des slots du Digger's Backpack. Voilà. Et bon, on peut faire des améliorations, mais bon, pour l'instant, c'est pas... Ouais, pour l'instant, on va les mettre dans un coin. Parce que, donc, franchement, je connais pas par cœur toutes les caractéristiques de chaque sac, parce qu'il y en a beaucoup. Donc je propose qu'on enchaîne maintenant avec deux nouvelles machines. Non, oui, machine. Oui, machine, oui, bah, le moteur électrique. Donc, au début, pour faire fonctionner la carrière qu'on va installer, je sais pas, d'ici la fin de l'épisode ou de l'autre côté. Peut-être pas d'ici la fin de l'épisode, ça va être là. Ouais, donc, plutôt possible. Donc, tu veux la mettre là? Non, bah, de l'autre côté du chemin. Ah oui, d'accord, ok. Oui. Donc, on voulait mettre des moteurs à combustion qui marchent à l'essence, mais je me suis dit pourquoi pas mettre des moteurs électriques, parce que les moteurs à combustion, il faut les surveiller sans arrêt, il faut les refroidir, sinon ça explose, et ça produit que dalle. Alors que là, le moteur électrique... Désolé, un petit coup de lag. Moteur à combustion. Et du coup, ça va nous permettre d'avoir un meilleur rendement, et surtout de ne pas avoir besoin de les surveiller, parce que le moteur électrique, quand il surchauffe, bah, il s'arrête au lieu d'exploser. Donc c'est plutôt pratique. Ouais, donc pour ça déjà il nous faut des engrenages d'étain. Donc c'est des engrenages de pierre entourés d'étain. Voilà, rien d'original jusque là. Ouais, on va s'en faire 4, hop. Et ensuite on va faire alors le piston qui va là, le verre qui va là, les deux engrenages qui vont là, et l'étain, tac tac tac. Donc ça nous fait des moteurs électriques, tu vois? Ouais. Et on va en faire deux, voilà, comme ça. Ouais, mais... Donc voilà. Ouais. Pour utiliser les moteurs électriques, en fait, le principe du moteur électrique, c'est qu'il transforme l'énergie industrial craft, ouais. C'est-à-dire des machines, des EU partiques. Ces machines-là, qu'on a mis au fond du local, en énergie buildcraft. Et l'Aquari et Buildcraft, donc on en a besoin. Ouais, donc voilà, donc c'est une très bonne alternative. Je propose qu'on enchaîne directement avec ça que j'avais prévu pour la cuve à pluie, ouais. Ah oui. La cuve à pluie. Tu le fais? La magnifique traduction. Non, je me souviens plus du craft. Ok, bon bah je vais faire la cuve à pluie alors. Donc d'abord, pour la cuve à pluie, il nous faut un sturdy casing. Sturdy casing, c'est l'équivalent du bloc machine chez Forestry en gros. Donc c'est un coffre en bronze tout simplement. Donc on va faire du bronze. Voilà. Beaucoup de bronze. Voilà. Et un sturdy casing, c'est comme ça. Et alors tout le monde. Donc voilà, le machine robuste qu'on va prendre, donc qui sera la base de chaque machine de Forestry. Donc la cuve à pluie, c'est un sturdy casing avec
avec du verre sur les côtés, je crois, et du fer. Hop, 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 hop. À moins que ce soit l'inverse, ouais, c'est l'autre comme ça. Comme ça. Comme ça, ouais. Champion. Ouais. Et donc là, le Rain Tank, qu'ils ont préféré ne pas traduire, tout simplement. Parce que cuve à pluie, ça fait un peu nul, voilà. On va se le dire. Donc, la cuve à pluie, comme son nom l'indique, je parie que tu peux finir cette phrase, Cereza. Bah, elle va cuver la pluie. Ou la neige, ce qui nous intéresse dans notre cas, parce qu'on est en biome neige. Donc, je propose qu'on la place, tout simplement. Je propose... on va la mettre là. Là. Ouais. Bah, comme le Carpenter sera derrière ce mur, je propose qu'on le mette plus proche, genre là. Plus proche. Ouais, là. Ici. Non, vraiment au coin, parce que le Carpenter sera vraiment au coin, donc je propose qu'on mette là. Ouais. En hauteur, genre là. Voilà. Donc ça va réculter la pluie. Donc quand on clique dessus, on voit une jauge d'eau, donc qui va se remplir quand il pleut. Et là, ça marche pas parce qu'il n'y a pas de pluie. Oui, voilà. Et donc à côté, vous avez un emplacement pour mettre des capsules. Capsules que vous allez pouvoir remplir d'eau si vous alimentez la cuve à pluie par un moteur. Ce qui dans notre cas ne nous intéresse pas. Parce que dans notre cas, ce qui nous intéresse, c'est c'est de transférer cette eau directement dans une autre machine pour la pomper l'eau de la cuve à pluie. Donc pour ça, on va devoir transporter l'eau dans des tuyaux étanches. Donc d'abord, je propose qu'on leur montre d'abord les tuyaux normaux. Tu le fais ? Les tuyaux normaux ? Ouais. Ouais, vas-y. Donc pour les tuyaux normaux, on a besoin de verre et de bois. Là, le tuyau en bois sert à extraire des items des machines. C'est-à-dire que si vous avez un tuyau en bois, si vous avez un truc à extraire, vous mettez d'abord un tuyau en bois. Et donc... Oui. Donc c'est bon ? Oui, oui. Alors, tu la montres ? Il faut faire du bois. Attention. Yes. Ceci était vicieux. Très. On peut même pas être tranquillement, quoi. Voilà. Tuyaux donc à partir de planches, on peut faire des tuyaux de transport en bois. Donc tu l'as déjà expliqué. Ouais, c'est ça à extraire des machines. Et pour les transporter, à proprement parler, il faudra de la pierre. Et d'autres matériaux, à peu près tous. Hein. Mais on peut pas connecter ensemble deux tuyaux, en bois. Donc voilà. Et le tuyau en bois, il faudra le connecter à un moteur de redstone pour pouvoir extraire les items à raison de 1 par seconde quand celui-ci est bien chaud. Ou alors un moteur plus puissant pour extraire plus rapidement. Bon bah... Et maintenant, il faut le transformer en tuyau étanche. Oui, comme on transporte de l'eau dedans. On transporte du liquide, ouais. Ça peut être n'importe quel liquide, du pétrole, de l'essence, de la lave, de l'eau. Donc on va prendre du verre de cactus. Et à partir de ce verre de cactus, on va juste le combiner à nos tuyaux, n'importe lesquels. En fait, on va fabriquer un joint étanche avec le verre de cactus. Merde, j'avais oublié. donc on en fait 2 pour l'instant, 2, 3, 4, 5. Voilà, donc ça nous fait du verre de cactus, et quand on le combine à notre tuyau, ça fait, voilà, des tuyaux étanches. Donc on en fait un en bois, et on va en faire 2, je pense, en pierre. Voilà, donc on va pouvoir le placer, et on va prendre au passage le petit moteur de redstone qui traîne dans la salle des coffres. Ah oui, dans la salle des coffres. Donc on vous a pas encore montré, mais j'ai fait une petite salle des coffres comme ça. Bon. Bien sympathique. Et donc le moteur redstone se trouve ici, voilà. Vous l'avez vu disparaître. Enfin, vous l'avez pas vu. Ça, on va le placer. T'as un levier par hasard que je pourrais en face. Il doit y en avoir dans la salle des coffres. T'as une pioche aussi tant qu'à faire? Oui, j'en ai 3. Bon bah non, je n'ai pas de levier. J'en fabrique un, c'est bon. J'en ai un, c'est bon. Alors, tu veux le mettre dans le coin ton... Ouais, donc tu fais un trou pile au coin pour qu'on puisse voir, voilà. Bolou. Et là je mets... hop, on va relier directement au Carpenter. Donc ensuite, une torche de redstone. Je prends plein de torches de redstone aussi, c'est bon. Ouais, 2 secondes. J'en prends, mais sûrement. Il se fait agresser chez lui, quoi. Au jeu, monsieur.
Et attention, maintenant le moteur de redstone, on va le placer face au tuyau étanche en bois, comme ça, pour qu'il puisse pomper l'eau une fois que celui-ci sera... Ah, il y avait déjà des leviers, mais dans la base... Ouais, parce que finalement, je vais prendre une torche de redstone à la place d'un levier, parce qu'on n'aura pas besoin de l'éteindre, finalement, le... Ouais, enfin, tu vas me dire, un levier, c'est peut-être plus solide, ce sera moins souvent pété. Bon, tant pis. Bon, d'accord, bah, je mets le levier, alors? Ah, non, mais c'est bon, c'est bon. D'accord. Qu'on y est. J'en ai pas fait une pour rien. Donc, en dessous, mais là, en dessous, plutôt. Ouais, comme ça prend pas trop de place. Enfin, visu. Voilà, et puis ça marche surtout, hein. Ouais. Donc voilà, là, ça va pomper continuellement l'eau qu'il y aura dedans. Donc il est temps pour nous de passer au Carpenter, j'imagine. Ouais. Je vous propose une petite ellipse, le temps qu'on organise ça. Soit à tout de suite. Ellipse. Et tout le monde. Donc, nous voici après un petit moment. On a attendu qu'il neige, et puis d'ailleurs le moteur a eu le temps de chauffer, comme vous voyez. Donc là, le rain tank, même avec la neige, se remplit. Ah oui, ouais. Mais la couche de neige dessus, ça n'a aucune importance. Donc comme vous voyez, il se remplit. Hein. Ce qui est très bien parce que le Carpenter a besoin d'un petit peu d'eau, et puis ça suffit largement. Donc d'ailleurs, en parlant de Carpenter, je propose qu'on le craft d'ores et déjà. Oui. Donc le Carpenter, qui est une machine qui est ajoutée par Forestry. Alors, si je me rappelle, il faut faire du bronze. 16, voilà. Et on peut verrouiller les crafts en faisant clic droit dessus, comme vous le voyez. Comme ça, il reste. Il ne s'actualise pas sur la table automatique. C'est bien stylé. Donc, on va avoir un sturdy casing. Tac. Qu'on va mettre au milieu avec, je crois... Voilà. Je ne sais plus. C'est si, c'est du bronze sur les côtés. Je crois avec ça et ça. Ouais, parfait. Champion, comme d'hab. Et on voilà, a donc un Carpenter. On va d'ailleurs les poser à l'intérieur de la salle des machines. Ouais. Hop, faudrait qu'on fasse une porte d'ailleurs. Une entrée un peu plus, je sais pas, optimisée. Donc là, on a l'arrivée d'eau. Et là, on va voir que le niveau d'eau se remplit sur le côté du Carpenter. Hop. Le niveau d'eau, hop, ici. Et quand on va dans l'interface du Carpenter, on voit aussi l'eau qui se remplit. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un thermionique. Un thermionique, ouais, vas-y, comme ça on fera tous les crafts. Hop. À l'intérieur, comme il neige dehors. Alors le thermionique, c'est ça. On rentre? On fait le thermionique et on rentre ensuite. Ah oui, j'allais péter la table de craft, sauf que ça va m'envoyer les 50 items à la tête. Tu peux vider un petit peu le réservoir du truc, ça fait, hein, parce que... Voilà, merci. Donc le thermionique, c'est... Oh bah tu laisses le craft le temps que je revienne. Ok. Alors il faut aussi un... Voilà, je suis revenu. Voilà, il faut un sturdy casing, c'est la base de toutes les machines, hein, il me semble. Avec de l'or et du verre, si je ne me trompe pas. Oulala. Ah, ça coûte cher, ça. Oh, ça coûte 4 or, je crois. Non. Par contre, je sais plus... Oh, champion, je m'aime. Voilà, Thermionic Fabricator, donc qui est une machine qui décide de l'énergie pour être alimentée parce que ça permet de faire des crafts qui sont à base de verre fondu, donc de l'air liquide. Et donc avec ça, donc pour faire chauffer le verre, il nous faut de l'énergie. Donc on va placer ces moteurs, on va enlever ça. Attends. Les... Ah oui, et pour enlever ça, il nous faut quoi? Clé à molette que j'ai dans ma main là. Ah, voilà. Il faudrait pas, tant qu'on y est, qu'on fasse les autres clés à molette. Bah en fait, celle de Forestry et celle de Buildcraft, c'est la même. Ouais, mais enfin, celle de Industrial Craft. Bah celle-là, j'avais déjà montré vu que je l'ai dans ma main. D'accord.
Donc ça veut dire qu'on avait déjà montré le bronze, donc voilà. Donc ça, on enlève, clac, clac. On va mettre les deux moteurs, donc celui-là ici, celui-là là. Le générateur pour alimenter, on va le mettre au milieu. Et l'extracto, on va le mettre ici. Comme ça, tout est alimenté, on n'a même pas besoin d'utiliser de câble. Super. Avec un petit levier qu'on va mettre au-dessus de chaque moteur. Toc, toc. Donc voilà, maintenant dans le Carpenter, on va faire un fer à souder. Donc ce sera le premier craft. Donc j'ai mis tout dans le petit coffre comme tu peux voir là. Donc si je me rappelle bien, c'est ça et ça. Jamais au point sur les crafts, j'ai toujours peur. Donc ça fonctionne un peu comme la work table là, table automatique à mémoire de forme là. Ouais. Et c'est, je crois, oula, ça va être chaud. Oui, Ça, ça. Et peut-être. Bon. Je me rappelle plus du tout du craft. Petite ellipse, faut que je revérifie le craft là. J'ai vraiment oublié une idée. À tout de suite. Tout de suite. Et heureux. Donc c'est bon, j'ai trouvé le craft comme d'hab. Donc c'est une pyramide comme ceci. Voilà, donc ça fait un soldering iron. Donc là pareil, il faut de l'énergie au moteur pour qu'il puisse fonctionner. Donc on va mettre du char. Du charbon. Alors le charbon qu'on a en quantité dans les coffres. Ouais, c'est bien ça. Pour débuter. J'en ai pris un stack. Hein. Comme ça. Tu mets dans le générateur. Oh, par contre, ça fond vite. Hein. Ouais, ça consomme. Donc voilà, on va le faire marcher celui-là. Hop, c'est parti. Et là, le Carpenter fait doucement. Mais sûrement. Il va utiliser un petit peu d'eau au cours du processus. Et continue de neiger, donc le rain tank, lui, il est plein. Enfin, il devrait pas tarder. Ah ouais, il nous faudrait vraiment des portes un peu plus comme ça. Ouais. Et là, ça chauffe. Et le rain tank est plein, ouais. Toc, voilà, j'ai un fer à souder. Donc fer à souder qui est un item bien particulier. Parce qu'il a une interface. Donc, quand on fait clic droit... Quand on fait clic droit dessus, il y a une interface comme ça où on pourra faire souder des trucs électroniques, des diodes, je pense, sur des circuits électriques. Donc le circuit électrique qu'on va faire avec le Carpenter. On a besoin pour ça d'or et de redstone. On a trouvé beaucoup d'or dans le temple du désert, en plus on a de la chance. Donc on va en faire deux, un pour chaque moteur de la carrière. T'as la redstone ou je t'en amène? Non, c'est bon, j'ai tout ce qu'il faut, j'avais tout prévu. Ah bah parfait. Dans le Carpenter, ça chauffe encore une fois. Quoi, il n'y a déjà plus de charbon ou comment ça se passe? Non, j'ai éteint le moteur du Carpenter. Ah, fallait que tu laisses chauffer comme ça. Voilà, on va le laisser faire et pendant ce temps, on va voir dans le Thermionic Fabricator comment ça marche. Alors, tu veux bien me passer le fer à souder pour que je leur montre l'interface, s'il te plaît? Exact, tiens, excuse-moi. Donc, voilà. Donc il faudra mettre une carte ici. Et après on pourra lui attribuer différentes orientations, effets, selon ce que vous... Parce ces circuits-là, on peut les mettre dans les moteurs électriques ou dans les fermes automatiques. Et puis suivant ce que vous mettez comme les diodes dessus, ça a des effets différents. Voilà. Donc maintenant, le thermionique, donc il faut toujours lui mettre du verre. Beaucoup de verre, ou même juste du sable. On n'est même pas obligé de mettre du verre, on peut mettre du sable. Oui. Ah bon bah donc moi je mets du verre genre dans cette case là et ensuite c'est pareil, vous faites le craft ici, les ressources en bas et ça va vous donner votre objet. Parfois vous aurez besoin d'un truc en plus que vous mettrez dans cette case qui est en haut. Et voilà. Par contre on va pas le faire fonctionner en même temps parce qu'il n'y aura pas assez d'énergie de la part du... Oui. Ça devrait pas tarder à être fini. Ou bientôt. Sinon qu'est-ce qu'on a à faire? On a... Ah, le générateur géothermique. Ou l'obsidienne. L'obsidienne en premier, non? Faut d'abord montrer les capsules, comment on fait les capsules. Ah oui. Oula. Donc, ne regardons pas ça. Ne regardons pas ça. Donc les capsules, c'est tout simplement ça vous en fait par 16, comme ça. Boum. Donc on va en faire plein.
Ah, il y a pas plein d'états en fait. Moi, si, Ouais. t'inquiète, regarde. Si, c'est bon. Voilà, j'en ai 64 plus 16. Donc, avec ces capsules, donc en faisant clic droit dans la flotte ou dans la C'est lave, des on peut, mini-sauts quoi. voilà, on peut. Non, c'est équivalent d'un saut, sauf que tu peux pas les Ah, poser en fait, c'est tout. D'accord, oui. Et quand tu le fais Mais brûler, on bah, peut ça les crame. stacker par On peut les 16. stacker, ouais, Ça, par oui. 64. 64. Ouais. Du moins quand elles sont vides. Après, non, quand elles sont pleines aussi. Hein. Quand elles sont pleines aussi. Bon bah voilà. Et hop, encore un intricate circuit board. Donc maintenant, on va faire dans le thermionique, tu regardes. Ouais. On va faire des Ah, il faut en faire beaucoup. électron tubes. Bah, pour l'instant, on va en faire 2 de chaque sorte. Bah D'ailleurs, peut-être un peu plus, non? Où est-ce qu'il est passé l'or? Ah, il est dans le carpent. Quoique, il n'y a plus d'or. Non, c'est normal, parce que j'ai pas besoin d'or. Ah, du coup, j'ai cramé tout mon étain dans les cellules, donc je vais en chercher. Bah voilà. Il y en a qui sont avec de la redstone. La redstone j'ai, et il faut de l'étain et du bronze. Du bronze. Du fer peut-être aussi un petit peu. J'ai du bronze, non, c'est bon en fait. J'ai besoin de bronze et d'étain pour montrer cela. Tu viens voir? Ouais. Donc là, vous faites le craft comme d'hab. Donc tous les electron tubes, ils sont comme ça. Normalement. J'imagine que oui, aussi juste le ça. Et là, on éteint le moteur de Carpenter parce qu'il a fini et on active celui-là. Alors, je vais vérifier l'existence. Par contre, ça met du temps. Comment ça s'appelle? De quoi? Comment ça s'appelle le Electron Tube? Ouais. Forest. On peut en faire avec n'importe quelle matière, mais ils auront des effets différents suivant de quoi ils sont faits. Donc je propose qu'on fasse une ellipse pendant que ça chauffe. Oui, bah c'est de toute façon là, on est bientôt arrivé, non? Bah non, mais il faut en faire plusieurs. Ouais. Et bon. Allez, à tout de suite. À tout de suite. Donc là, vous voyez, la jauge de verre liquide s'est remplie. Et du coup, on peut enchaîner comme ça les diodes. Donc c'est bien parce que en fait, le thermionique fabricateur, pour marcher, il faut qu'il fasse fondre le verre. Donc tant qu'il est chaud, vous pouvez en faire plein comme une table de craft normale. C'est pour ça que on en a fait plein d'un coup pour pas avoir à leur faire réchauffer, gaspiller de l'énergie. Donc on va le couper maintenant, je propose. Hein. Oui, bah. Voilà. Et donc maintenant, on prend notre fer à souder que tu as dans ta main. Oui. Non, pardon. J'étais en train de vérifier pour le rubber. Il est là. Hop. Ok, merci. Donc on fait clic droit dessus. On prend un circuit imprimé, on le met en haut. Et on va mettre rien du tout parce que j'ai oublié dans le thermionique. Alors, il nous faut du bronze et de l'étain. Voilà. Je propose que j'en fasse un, tu fais le deuxième, toi. Ok. Donc je fais le premier. Là, je mets 2 tubes en bronze et encore 2 en étain. Et là, j'ai un intricate circuit board qui va me permettre de booster un moteur qui va consommer plus mais produire beaucoup plus d'énergie. 14 Minecraft Joule au lieu de 2 de base. Donc tiens, tu prends le fer à souder qui d'ailleurs a une utilisation limitée. Tu prends un intricate circuit board et tu places ces 4 electron tubes. Hop, donc le intricate circuit board dans Electric Engine, c'est ça? Dans le moteur électrique, ouais. Tu mets pas dans celui-là. Hein. C'est bon. Donc voilà, ça nous donne un truc comme ça qu'on mettra dans les moteurs de la carrière. Donc on va les mettre précieusement de côté. Hop là. C'est bon, j'ai pas fait. Et pour le retirer du moteur électrique, il faudra faire clic droit avec le fer à souder dessus. Enfin, dans l'interface du moteur. Donc, alors, maintenant, je propose qu'on se quitte pour cet épisode. Ouais. À moins qu'on fasse le générateur géothermique. Peut-être un petit dernier truc là. Ouais. Là, il reste oui, c'est vrai, j'avais oublié. Le craft de la honte. Donc, vous avez sûrement vu les dernières fois qu'on avait plein d'abeilles. Énormément d'abeilles. Sauf que le problème,
Bah, viens voir, Sanglier. C'est que on évite de trop en prendre maintenant. Comme on a un peu rempli un coffre et demi avec, enfin, un petit demi. Et donc, il y a le mode foresterie a fait un coffre spécial pour les abeilles. Voilà. C'est tout. Apiarist chest. Et je pense qu'on va remplacer le coffre de la table de craft. Ouais. Hop, par le coffre d'apiriste. Donc ça se forme avec un de verre, 5 de cire qu'on ramasse dans les ruches. Hop, et là en fait il y a énormément de place dedans. Ouais, des pages et des pages. 5 x 25, c'est-à-dire 125 places. Et c'est juste pour mettre les abeilles. On peut pas mettre de filets, de toutes les autres bêtises. Et je propose qu'on se quitte en leur montrant notre piole. Ah oui, la magnifique. Ouais, pour gagner de la place, on a superposé les deux lits. Du coup, on va mettre la nuit, je propose. Ok. Pour la nuit, ça va. Ah. Mais c'est pas vrai. Qu'est-ce que j'ai aujourd'hui là? Je trouve pas. Voilà. Donc voilà, il fait nuit et puis du coup, on peut pioncer. Comme ça, dans le trou. Hop là. Et toi, tu vas au-dessus. Allez, sur ce, portez-vous bien. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour dire ce que vous en pensez. À mettre un petit pouce vert si ça vous a plu, un pouce rouge si ça ne vous plaît pas. Mais comme d'habitude, dites-le pourquoi, pour qu'on s'améliore. Et bah, Cereza, porte-toi bien. Et puis, à la prochaine fois pour l'épisode 5 où on va enfin placer notre quarry. Normalement. Normalement. Bon, bah, salut tout le monde. Salut. À la prochaine.